cet événement qui est la deuxième édition des patrouilles conjointes des États membres de la zone G. Mais je pense qu'il serait intéressant de rappeler le cadre stratégique qui sous-tend ces patrouilles conjointes. Donc, ces patrouilles conjointes se font dans le cadre de ce qu'on appelle l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Qu'est-ce que c'est l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé? C'est une organisation qui résulte d'une volonté politique des chefs d'État de 3 organisations régionales africaines que sont la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la commission du Golfe de Guinée. Il y a 5 zones dans cet espace maritime qui part de l'Angola au Cap-Vert. 5 zones maritimes, A, D, E, F, G, et le Sénégal fait partie de la zone G, comme la Gambie, comme le Cap-Vert, comme la Guinée-Bissau et le Mali qui est dans l'interland. Le Mali fait partie aussi de la zone G. Pour cette deuxième édition des patrouilles conjointes de la zone G, nous avons bien sûr un observateur qui est la République de Guinée. La République de Guinée ne fait pas partie de la zone G, elle fait partie de la zone F. Et donc, pour des raisons pratiques de proximité, nous avons invité le chef d'état-major de la marine guinéenne. Nous avons l'opportunité, à cette occasion, de travailler ensemble, de partager nos expériences, de mutualiser nos capacités pour pouvoir faire face à des problématiques comme la piraterie maritime, comme les vols à main armée, comme les violences en mer, et même d'autres problématiques comme les trafics illicites de drogue. Vous avez constaté qu'effectivement, qu'il y a un fort trafic de drogue transatlantique qui passe par cette sous-région. Et donc, tous ces menaces et risques sont effectivement pris en compte dans le cadre de ces patrouilles conjointes. Cette zone G a un centre maritime multinational de coordination. Ce centre permet effectivement l'échange d'informations entre les États, mais aussi de coordonner tout ce que nous faisons, dans ce cadre. Les risques et les menaces vont arriver. Le Sénégal est un pays, effectivement, qui va être un pays producteur de pétrole et de gaz offshore, en mer, et donc, inévitablement, il y aura des menaces et des risques. Et donc, les perspectives, c'est quoi? C'est de mieux travailler ensemble. Ce que nous estimons vraiment nécessaire et que nous devons renforcer, c'est l'information. L'information est quelque chose d'essentiel. Avoir les moyens de pouvoir avoir de l'information en temps réel pour pouvoir agir ou pouvoir anticiper. Donc ça, il nous faut développer des moyens, des capacités, des centres performants d'échange d'informations. Ça, c'est quelque chose de fondamental.